Nous retournerons 2 fois au Mans d'ici la fin de ce journal et bien entendu, s'il se passait quelque chose, Stéphane Collaro nous appellerait aussitôt. Il s'est en tout cas passé beaucoup de choses la nuit dernière au Mans, beaucoup de suspense, des abandons, des arrêts de voiture, puis à nouveau le départ. Une rude épreuve pour les pilotes, Stéphane le disait, mais aussi pour les mécaniciens. Car les 24 heures, ce n'est pas seulement des pilotes, des hommes au volant, mais c'est toute une industrie avec ses spécialistes. Daniel Leclerc nous montre ce qui s'est passé. Le Mans, c'est aussi une grande kermesse qui dure jusqu'à l'aube. Dans une odeur de frites et de ricin, on danse, on chante, on se restaure bien sûr, et on dort à la belle étoile, tandis que la ronde infernale continue sur le circuit. La victoire d'un équipage est aussi celle des mécaniciens, plus particulièrement au Mans, où il faut préparer une épreuve de longue haleine. Chez Matra, les mécaniciens ont dû travailler 400 heures pour préparer et mettre au point les moteurs avec un test d'endurance de 31 heures sur le circuit du Castellet. Au Mans, ils sont 24 dont 12 mécanos spécialisés et il faut jongler avec les secondes pour ravitailler, changer les plaquettes de frein, un train de pneus et le relais d'un pilote, le tout en moins d'une minute. C'est une performance, surtout lorsque l'on sait que pour les 4 mètres engagés, cela représente une centaine d'arrêts au stand, sans compter les incidents. Pour un prototype, il faut changer 3 trains de pneus et 4 jeux de plaquettes pour accomplir près de 5000 km. À 16 heures cet après-midi, les pilotes prendront un repos bien mérité, mais pour les mécanos, le travail continue. Il faut déjà préparer la prochaine course, démonter les mécaniques pour trouver une thérapeutique au malaise survenu en course et essayer de gagner quelques chevaux supplémentaires. D'ailleurs, regardez-les dans les stands au Mans, ils sont plus de 200 venus des 4 coins du monde pour cajoler leur petite mécanique.